Et sur la deuxième question, est-ce que notre aide matérielle, militaire apportée aux Ukrainiens, c'est suffisant? Et les sanctions économiques envers la Russie, est-ce que c'est suffisant? C'est la bonne solution pour vous? Alors évidemment, nous, on est pour les solutions de sanctions économiques. On est pour une sortie diplomatique qui, pour nous, est la seule issue. Surtout pas rentrer dans une escalade militaire. La question, elle est aussi d'aller chercher les avoirs et les biens des oligarques. Là, on disait qu'il y a un yacht d'un oligarque qui a été saisi. Il y a plein de choses à faire. Il y a effectivement beaucoup de leviers. Et on peut effectivement penser que si on tape sur ces personnes-là, il y aura des effets parce que à force de les déshabiller, ils vont dire à leur camarade Poutine, bon bah non, t'arrêtes parce que nous on se retrouve dépossédés, on n'a plus rien, donc il va falloir trouver d'autres solutions que de faire la guerre parce que là on est en train de nous couper les vivres. C'est tout le cynisme du capitalisme. Tant que ça va bien, qu'il n'y a pas de guerre, finalement chacun arrive à importer, exporter les produits dont il a besoin. Mais là on se retrouve face à une guerre où effectivement on se trouve à des enjeux d'humains qui se font bombarder et pour lesquels il faudrait agir très rapidement. Et effectivement, peut-être, on a bien vu les hésitations de l'Allemagne, même de la ministre des Affaires étrangères, qui est une écologiste. Ils ont tergiversé longtemps, quand même, en termes de temporalité pour des gens qui prennent des bombes sur la tête, à se dire est-ce qu'on bloque ou pas. Donc voilà, il y a eu des prises de décision qui sont arrivées, mais évidemment que dans la balance, ils se sont dit mais si on fait ça, est-ce qu'on n'a pas nous une révolte et véritablement un problème dans notre propre pays. Mais ça, c'est tout le cynisme du capitalisme. C'est-à-dire qu'on Donc a vous êtes fondé... pourquoi, vous, alors qu'on bloque l'arrivée de gaz russe et que on n'aura fasse pas de monter les prix on n'aura pas de pour être solution solidaire immédiate. avec les Ukrainiens? C'est tout le problème et c'est pour ça que c'est cynique. C'est parce que on n'a pas une solution immédiate à proposer en disant voilà, on va réussir, comme le disait Maxence Henry, à trouver des solutions alternatives en termes d'énergie parce que les gaz de schiste c'est hyper polluant, c'est beaucoup plus polluant que le gaz qui vient de Russie. C'est en plus ce sera très cher parce qu'ils vont se dire bingo, en fait on va leur faire payer en prime 3 fois le prix et c'est très intéressant. Là où il faut taper, c'est sur les pétroliers, sur les gaziers qui se font des milliards de bénéfices sur le dos de la guerre. C'est pas la première fois qu'on a des industriels qui se font de l'argent sur le dos de la guerre. Donc il y a une solution, on bloque les prix, ils assument les conséquences et on arrive à résoudre au moins une partie du problème, c'est-à-dire qu'on continue à avoir une énergie à un coût raisonnable et on évite une crise. Là, pour l'instant, il n'y en a pas dans le pays, mais combien de temps les gens vont tenir à payer 2,50 € le prix, le litre de gasoil ou d'essence? Donc oui, il y a une solution, c'est qu'on tape au portefeuille des grands pétroliers qui, pour l'instant, ils se sentent pas trop mal et on peut effectivement avoir une maîtrise des prix. Est-ce que l'État raisonnable. pourrait agir sur les taxes? L'État français pourrait agir sur les taxes? Mais pas sur forcément l'essence? sur les taxes. Les taxes, c'est un impôt, ça fait vivre le pays, ça fait des routes, ça fait vivre des écoles, des hôpitaux. On a besoin de cet argent-là. Sous De Gaulle, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, le plus grand de nos communistes quand même, on bloquait les prix en fait. On bloquait les prix. Il y a des solutions qui ont été prises à certains moments, justement parce que l'effort, il est collectif. On peut pas dire aux gens, parce qu'on a quand même entendu des inepties ces derniers jours, à dire s'il faut mettre le chauffage à 18 degrés pour sauver les Ukrainiens, je suis prêt à le faire. Je dirais pas qui est-ce qu'il a dit, c'est un candidat à la présidentielle. C'est quand même risible, alors que à côté, on a des grands groupes qui continuent à se faire des bénéfices. Bah voilà, moi la solution elle est en partie faut de ce pas faire côté-là. porter ça sur le consommateur français. Moi, sur la globalité et dire on va tout bloquer, on va interdire à des artistes russes, je pense qu'il faut faire preuve de discernement là-dedans et effectivement ne pas se priver du contact. Et moi je suis pas mondialiste, je suis internationaliste et se dire que l'on peut toucher aussi les cœurs de ces gens-là et de ces citoyens-là, on n'est pas en guerre avec les Russes, on est en guerre avec un pouvoir d'État qui a décidé de faire la guerre. Et se couper culturellement de ces esprits-là, je trouve que c'est dommageable pour une sortie par le haut du conflit.